Voilà, bonsoir ce mercredi 21 octobre 2020. Je vous accueille dans le nom de Jésus. Donc, bienvenue, Église Parole de Vie, à cette étude biblique de ce soir. Gloire à Dieu. Donc voilà, je vous accueille dans le nom de Jésus et nous avons une demi-heure en fait pour faire cette étude. Nous sommes dans la troisième partie, la suite et la fin donc, de notre survol sur sur comprendre le rôle ou plutôt le ministère de l'apôtre. Voilà. Et gloire au Seigneur. Alors nous allons prier dans le nom de Jésus. Donc voilà, que Dieu vous bénisse tous, vous qui nous suivez en direct et qui allez nous suivre en rediffusion, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette opportunité d'étudier ta parole et de comprendre ensemble le ministère de l'apôtre. Nous prions, Seigneur, pour que tu bénisses ce moment, aussi bien en direct qu'en rediffusion. Je prie pour que ton esprit nous conduise en toutes choses et que l'esprit de révélation et de sagesse nous aide à comprendre les mystères de ta parole et le fonctionnement du ministère de l'apôtre au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Alors nous allons commencer avec la lecture de 2 Corinthiens chapitre 12 verset 12. Et donc la dernière fois nous avons vu l'épreuve de l'apostolat. Donc nous avons vu quelques caractéristiques en fait que nous pouvons retrouver facilement donc, dans le ministère de l'apôtre. Voilà. Alors, je vais juste faire un survol des titres de ce que nous avons vu la dernière fois. Si vous avez besoin de revoir ce que nous avons vu la dernière fois, la vidéo elle est toujours à votre disposition, en tout cas pour l'instant, donc sur notre page Facebook dans la rubrique vidéo. Donc vous pouvez retrouver là normalement la vidéo de l'étude biblique de mercredi dernier et du mercredi d'avant aussi. Voilà. Ok, ainsi que les autres, pour l'instant toutes les autres études bibliques aussi, elles sont en ligne. Donc voilà, c'est le moment de les visiter, c'est le moment de vous exposer à ces enseignements. Voilà, donc le premier aspect qu'on a vu comme preuve de l'apostolat, c'était que l'apôtre a la grâce divine d'endurer patiemment et de persévérer pour construire. Le deuxième aspect que nous avons vu, c'est que c'était la persévérance apostolique. Et le troisième aspect, c'est que l'apôtre a la grâce de souffrir pour Dieu et pour le royaume de Dieu. Donc c'est une grâce particulière, alléluia, que l'apôtre a reçu de la part de Dieu, celui qu'il a appelé, celui qu'il envoie justement pour accomplir son travail de pionnier. Alors, en quatrième point, ce que nous avons vu, c'est que l'apôtre aussi a un cœur de père, donc voilà. Alors donc je vous invite donc à aller voir, afin de nous aider quand même à gagner du temps. Je ne vais pas trop récapituler là-dessus, mais je vous invite à aller donc voir les deux enseignements précédents pour bien comprendre le ministère de l'apôtre, afin de pouvoir bénéficier de ce ministère lorsque on est exposé à ce ministère. C'est pas tout le monde qui a la grâce ni le privilège d'être exposé au ministère de l'apôtre, mais aussi de plus en plus dans nos églises, nous ne reconnaissons plus ce ministère apostolique. Nous pensons qu'il a été, enfin la plupart, c'est pas que moi en tant que pasteur je pense ça, non, mais certaines églises en fait pensent que voilà le ministère de l'apôtre il n'est plus il n'est plus d'actualité, que maintenant tout ce qu'il y a comme ministère, ce n'est que le ministère de pasteur. Or, ce n'est pas le cas. D'accord. La parole de Dieu nous le montre bien, que Dieu a fait des dons à son Église. On est dans le Nouveau Testament. Dans Éphésiens 4, on nous montre que Dieu a fait des dons à son Église. Éphésiens 4, verset 11. Et qu'il a donné justement les 5 ministères pour l'édification de l'Église. J'insiste encore sur le fait que nous avons besoin de reconnaître ces 5 ministères. Nous avons besoin d'être exposés à ces 5 ministères afin de bénéficier de ces 5 ministères et d'être une église équilibrée selon Dieu. Être une église qui est complètement équipée en vue du ministère. Amen. Nous avons non seulement besoin du ministère pastoral, mais nous avons besoin du ministère prophétique, nous avons besoin du ministère apostolique, nous avons besoin du ministère de l'évangéliste et du ministère de l'enseignant. Voilà. Alors,
aujourd'hui, donc, nous allons reprendre à partir de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 12 au verset, 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 12. La Bible nous dit ceci: les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous, par une patience à toute épreuve et par des signes, des prodiges et des miracles. D'accord? Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, par des prodiges et des miracles. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre dans l'étude des preuves de l'apostolat, hein, dans les caractéristiques entre autres de l'apôtre. Et nous allons voir que l'apôtre, c'est un constructeur, c'est un bâtisseur du royaume. Et là, je vous invite à aller donc dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 10. Normalement, j'ai bien noté mes références. Donc voilà. Ok. Voilà. Donc la Bible nous dit ici, donc c'est Paul qui parle aux Corinthiens, d'accord? Il dit qu'il est ouvrier avec Dieu et que les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, ils sont le champ de Dieu et de l'édifice de Dieu. Attendez un instant. Excusez-moi pour j'ai un petit souci technique ici. Un instant. Ok, ça va mieux. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 10. Donc, Paul va dire: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, on voit que l'apôtre, c'est vraiment un constructeur, un bâtisseur du royaume. Et donc, en fait, il construit l'édifice, il construit l'église. C'est quelqu'un qui a reçu ce ministère, qui est envoyé par Dieu pour établir le royaume de Dieu dans la vie des gens et vraiment changer la mentalité des gens. Alléluia, des personnes qui se sont données au Seigneur. Alléluia, pour que ces personnes soient complètement transformées par le renouvellement de leur intelligence, entre autres, amen, par leur fonctionnement, par leur façon d'opérer, par leur façon de vivre et par leur façon justement de travailler pour Dieu. Alors, un autre aspect que nous allons voir aujourd'hui encore, c'est que l'apôtre proclame et démontre la parole de Dieu, donc l'évangile du royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, avec des signes, avec des miracles, avec des prodiges, avec des guérisons et toutes sortes de merveilles. Et là, nous sommes entre autres dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5. Donc on a lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, c'était 2 Corinthiens 12, verset 12, comment Paul parlait donc des signes, hein, donc tous les signes les signes de son apostolat, les signes distinctifs de l'apôtre, qui ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, par des prodiges et des miracles. Et là, on voit ici dans 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 4 et 5, la Bible nous dit ceci, voilà. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, l'apôtre proclame et démontre la parole avec des signes et des prodiges, donc avec le surnaturel qui se manifeste pour confirmer la parole que l'apôtre déclare, la parole que l'apôtre enseigne ou prêche. Donc il a la parole, mais il a aussi les œuvres. Donc il y a une manifestation glorieuse de l'esprit, il y a une manifestation glorieuse de la puissance de Dieu qui est évidente dans la vie de l'apôtre. Voilà. Donc, au-delà de la connaissance humaine et de la connaissance intellectuelle, au-delà de la révélation que l'apôtre a du royaume de Dieu, eh bien, il y a des signes et des prodiges qui confirment les paroles de l'apôtre, qui confirment aussi son ministère et l'onction, la grâce de Dieu dans sa vie. Donc, l'apôtre construit la vie du royaume, mais dans la vie des gens.
Donc, il sème la parole de Dieu et cette parole aussi, elle est scellée, entre autres, au travers des signes et des prodiges qui démontrent la véracité de cette parole. Alors, nous allons lire dans Actes chapitre 2, au verset 43. Nous savons que nous sommes dans une étude biblique, donc nous survolons quelques passages de la parole. Gloire à Dieu. Donc, on est dans Actes chapitre 2, au verset 43, la Bible nous dit que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des signes par les apôtres. Donc, les apôtres, c'est vraiment un ministère particulier que le Seigneur utilise, mais c'est un ministère aussi qui est réellement accompagné par des signes et des prodiges. Maintenant, j'aimerais dire ceci, c'est que en principe, la parole de Dieu nous dit que voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais maintenant, vous et moi, nous sommes conscients que dans la réalité, nous ne voyons pas toujours tous les chrétiens être accompagnés de signes et des prodiges. Mais l'apôtre de Dieu, celui qui est envoyé par Dieu, qui a ce ministère, cette fonction d'apôtre dans l'église de Dieu, au sein de l'église de Dieu, est quelqu'un justement qui est souvent accompagné par des signes et des prodiges. C'est manifeste dans sa vie. C'est manifeste. Il y a la gloire de Dieu qui éclate. Il y a des miracles qui s'opèrent au travers de son ministère. Il y a des guérisons. Il y a toutes sortes de signes et de prodiges qui se font. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à notre 7e point, qui en réalité, depuis que nous avons commencé cette étude, donc depuis aujourd'hui, c'est notre 3e point. Mais bon, si je compte par rapport aux 4 points que j'ai énumérés, qu'on a étudié la dernière fois, là on en est au 7e point, d'accord? Alors, ce 7e point, c'est quoi? C'est que le fruit dans le ministère de l'apôtre, c'est un fruit qui est évident et qui est un fruit qui est en abondance. C'est un fruit qui est en abondance. Alors, on va dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 2. Voilà, ok. Alors, l'apôtre Paul parlait donc aux chrétiens de Corinthe. Il disait, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Donc, il considérait que tout le peuple de Dieu, tous les chrétiens là, de Corinthe, étaient justement la démonstration donc, de son ministère. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes le sceau de mon apostolat, vous êtes le cachet, vous êtes la marque de mon apostolat dans le Seigneur. Donc en fait, les preuves de son ministère apostolique, entre autres, quand il parlait aux Corinthiens, c'était eux-mêmes les Corinthiens parce qu'ils étaient le fruit de son ministère. Donc, le ministère de l'apôtre, c'est un ministère qui porte de grands résultats dans le ministère. Entre autres, il a ce rôle d'édification de l'Église dans la ville, dans la région, dans le pays, selon qu'on a vu dans Éphésiens 4, verset 11, qu'on va quand même relire, même si nous le connaissons, je pense, plus ou moins par cœur, mais on va quand même relire Éphésiens 4, verset 11. La Bible nous dit que c'est lui qui a donné les uns, donc Dieu qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Donc, le ministère de l'apôtre, ce n'est pas un ministère à exclure de nos églises ou à ignorer ou à complètement abolir de nos églises. Non, non, non. C'est un ministère qui contribue largement à l'édification de l'église. Amen. Le Seigneur est en train de bâtir son église, mais il l'a bâti au travers des 5 ministères qu'il a placés dans l'église, qu'il a donnés à l'église, pour que l'église puisse arriver à une stature parfaite de Christ, pour que l'église puisse arriver à maturité, pour que l'église apprenne à dépendre totalement de Dieu et que l'église joue son rôle d'ambassadeur du Christ sur la terre, d'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Donc, et ça, l'apôtre joue un rôle important parmi les 5 rôles
les 5 ministères qui nous ont été donnés, donc à nous l'Église, eh bien le rôle de l'apôtre aussi a son importance. Ok. Alors, l'apôtre, en réalité, va établir des églises puissantes et va aussi multiplier des églises, donc aura normalement une grande influence dans la ville. C'est-à-dire que là où un apôtre est, l'apôtre aura de l'influence dans la ville où ce qu'il est, parce qu'il va établir clairement le royaume de Dieu. Et on a vu que son ministère est accompagné de signes et de prodiges. Amen. Ça ne peut que impacter parce qu'il y a vraiment l'invasion du ciel qui vient sur la terre, en fait, qui vient dans la région où l'apôtre exerce son ministère. Alors, l'apôtre l'influence de l'apôtre, c'est que l'apôtre donne naissance à des enfants spirituels. D'accord? Donc, il se reproduit, en fait. Il se reproduit, il développe des fils spirituels, il les emmène à un niveau de croissance, un niveau de maturité, un niveau de compréhension de leur identité, pour qu'à leur tour, ils se mettent aussi au service de Dieu et qu'ils puissent servir Dieu avec succès. Donc, ils ne vivent pas à côté de leur mandat, mais qu'ils vivent dans leur mandat divin. Donc, l'apôtre par son influence, il peut toucher, par son influence, par son autorité, il influence et il touche les vies de toutes les couches sociales, des politiciens, des dirigeants de gouvernement, des présidents, des sénateurs, toutes les couches sociales. Pourquoi? Parce que l'apôtre est doté d'une grâce particulière, d'une grâce que Dieu leur donne, une sagesse particulière. Et du coup, les gens vont rechercher le conseil de l'apôtre parce qu'ils reconnaissent dans l'apôtre une sagesse divine dans leur vie. Et ce n'est pas quelque chose que je dis de façon légère, parce que souvenons-nous de Salomon, par exemple. Salomon, même la reine de Saba, a quitté son territoire, a fait le voyage pour venir jusqu'à Salomon afin d'écouter sa sagesse, afin d'écouter la sagesse que Dieu lui avait donnée. Donc, l'apôtre est une personne influente pour le royaume de Dieu, mais c'est aussi une personne que même les païens peuvent consulter, peuvent rechercher le conseil, parce que l'apôtre est doté d'une sagesse supérieure, d'un esprit supérieur. Donc, l'apôtre peut influencer son environnement, influencer les médias, influencer l'éducation, influencer ce qui se passe en fait dans la ville où ce qu'il se trouve. Amen. Parce que l'apôtre a cette autorité gouvernementale que nous allons voir très bientôt. Voilà. Et cela s'est rendu capable grâce à quoi? Grâce à la grâce qui est trouvée dans l'apôtre. Alléluia. Et c'est pour ça que l'apôtre devient comme une référence. Amen. Une référence pour beaucoup, pour ceux qui discernent en lui cette grâce-là. Voilà. Donc l'apôtre en général, il porte du fruit en abondance. Amen. Alors, une autre chose, c'est quoi? C'est que un apôtre mûr, un apôtre qui arrive à maturité, un apôtre qui grandit, en fait, cet apôtre peut avoir l'expérience d'au moins un des 4 autres ministères, peut avoir exercé, un apôtre peut commencer, en fait, son ministère en étant évangéliste, en étant peut-être prophète, en étant... je ne veux pas dire que les autres 4 ministères sont inférieurs à celui de l'apôtre, non, mais l'apôtre a quand même cette spécificité de souvent être détenteur de plusieurs ministères. Voilà. Un peu comme on pouvait voir en Paul, on pouvait voir le ministère pastoral aussi dans Paul, on pouvait voir le ministère d'évangéliste aussi en Paul, on pouvait même voir le ministère aussi de prophète en Paul. Donc voilà. Donc des fois l'apôtre mûr peut opérer dans les 5 ministères. C'est pour ça que des fois, on peut même avoir du mal à discerner quel est réellement le ministère de telle ou telle personne. Et souvent, ce sont des personnes qui sont apôtres, qui ont comme plusieurs chapeaux comme ça. Voilà. Alors, et l'apôtre, donc, il va établir des églises solides.
il va former des serviteurs de Dieu, il va encadrer des serviteurs de Dieu. Donc, en fait, le cœur d'un apôtre, c'est d'avoir des enfants, c'est de produire des enfants spirituels, mais pas juste pour le plaisir d'avoir des enfants spirituels, mais pour élever ces enfants, les emmener à un niveau d'efficacité dans le royaume de Dieu, les emmener à un niveau où ces personnes impactent autant que leur père spirituel. Ils impactent le monde avec l'évangile. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on voit la passion de Paul pour impacter le monde avec l'évangile, mais aussi, on voit comment ce qu'il encadrait ses enfants spirituels, notamment Timothée. OK? Voilà, il les encadre avec des conseils, il les encadre avec des enseignements, avec son exemple personnel, il les enseigne. Donc, l'apôtre a des enfants spirituels. L'apôtre a des enfants spirituels qui sont élevés, donc que lui-même a élevés au point de découvrir leur propre appel et d'y entrer. Donc, c'est pas tout de découvrir son appel, c'est pas tout de savoir que tu es appelé, mais le ministère de l'apôtre va t'aider, va te tirer dans ton appel, va te pousser dans ton appel, va te convaincre de ton appel, va te pousser aussi à recevoir cet appel, à répondre à cet appel. Voilà. Et d'exercer cet appel, pas seulement de commencer à l'exercer, mais de persévérer dans l'exercice de son appel. Donc, l'apôtre a de l'influence dans sa ville, auprès des autorités, auprès des politiciens, des hommes d'affaires, et au travers de ces personnes, l'apôtre fait tout, est focalisé à faire avancer le royaume de Dieu. Donc, l'apôtre en général va accomplir beaucoup de choses que la plupart des gens, la plupart des hommes ordinaires ne vont pas accomplir. Parce que l'apôtre est doté de cette capacité, de cette onction, de ce caractère même que le Seigneur lui donne, de cette détermination que le Seigneur lui donne, de ce courage pour commencer des choses, pour initier des choses que d'autres n'attendent que l'apôtre commence pour qu'il puisse poursuivre, pour qu'il puisse à la limite continuer de faire l'intendance des choses que l'apôtre a commencé. D'accord? Alors on constatera que la plupart des livres du Nouveau Testament, ils ont été écrits entre autres par des apôtres. Amen. Pour produire une activation dans la vie des gens, pour produire donc un réveil des dons spirituels qui sont endormis dans certaines personnes. Amen. Sous l'influence de l'apôtre, il y a un réveil qui se fait par rapport aux dons spirituels, pour l'exercice des dons spirituels. Il y a des gens qui ont des dons spirituels, mais ces dons spirituels dorment en eux. Ils ne sont pas conscients qu'ils les ont, ils ne réalisent pas qu'ils les ont, et après, des fois, quand ils réalisent qu'ils les ont, mais ils n'osent pas les mettre en exercice. Mais dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, l'apôtre Paul parle à Timothée et lui dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Donc l'apôtre est vraiment quelqu'un de très très intentionnel. Il ne fait rien au hasard. Ce qu'il fait, il le fait pour l'avancement du royaume de Dieu, pour la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Et il encourage, il active ses enfants spirituels à ranimer la flamme du don qu'ils ont reçu, entre autres par l'imposition de ses mains. Donc l'apôtre est quelqu'un qui sait exactement qui il est. Il est en communion, en pleine communion avec son identité, et il fonctionne, il opère selon son identité. Il sait qui l'a appelé, il sait qui l'envoie, donc il est déterminé. Amen. Et il se reproduit comme ça en activant les autres. Et il y a aussi cette dimension où l'apôtre va transférer. Et en fait, il va transférer des dons aux croyants. D'ailleurs, dans 2 Timothée 1, verset 6 qu'on vient de voir, il dit « Ranime la flamme du don que tu as reçu par imposition de mes mains. » D'accord? En fait, l'apôtre va faire des transferts de révélation, de transferts de puissance aussi aux croyants, donc à l'église de Dieu, alléluia, afin de produire un réveil spirituel dans leur vie. Amen. Un réveil spirituel dans leur vie. Gloire à Dieu. Donc, je vais lire Romains, chapitre 1, verset 11. Romains, chapitre 1, verset 11. Voilà.
Donc, en fait, Paul va dire ceci, l'apôtre Paul va dire ceci, car je désire vivement vous voir. Pourquoi? Pour vous communiquer, donc pour vous transférer, pour vous communiquer, pour vous impartir, donc pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Voilà. Donc, dans son ministère, il a cette grâce de pouvoir transférer, de pouvoir communiquer, hein, même des dons spirituels. Alléluia. Dans la vie du peuple de Dieu pour emmener le peuple de Dieu à maturité. La maturité spirituelle, c'est là où le peuple de Dieu sait exactement en qui il a cru, où le peuple de Dieu comprend qu'est-ce qu'il est devenu, comprend son identité en Christ, où le peuple de Dieu commence à agir selon sa bénédiction, selon son statut, selon son rôle, selon ce que Dieu attend de lui, selon son mandat divin. Voilà. Et et aussi l'apôtre a cette capacité de démontrer la puissance surnaturelle de Dieu visiblement ou physiquement. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre, c'est un démonstrateur aussi de la puissance de Dieu. Alléluia. Mais il ne le fait pas pour faire des shows, mais il le fait pour confirmer la parole, pour établir le royaume de Dieu. Alléluia, pour donner de l'assurance au peuple de Dieu et aussi pour se poser en exemple au peuple de Dieu en disant que si je peux le faire, donc toi aussi tu peux le faire. Et c'est comme ça qu'on a lu tout à l'heure 1 Corinthiens 2, chapitre 2, versets 4-5 en disant que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Donc je disais qu'un des signes distinctifs de l'apôtre, c'est cette démonstration d'esprit et de puissance qui le suivent et qui confirment à chaque fois les paroles de sa bouche et son ministère et même sa présence quelque part. Gloire à Dieu. Et au final, ce qu'on a, c'est quoi? C'est que l'apôtre est un agent de transformation. Un agent de transformation, parce que le but final de la révélation, c'est la transformation totale du croyant. C'est la transformation totale du croyant. Jésus, par exemple, en se révélant à l'apôtre Paul a complètement changé. Sa vie a complètement changé. Donc, le ministère de l'apôtre a cet objectif en tête. C'est la transformation des âmes, la transformation des personnes qui sont exposées à son ministère. La transformation pour la gloire de Dieu, la transformation en véritable fils et filles du royaume de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je dirais en 9e point que les apôtres, ce sont aussi des personnes qui sont, des guerriers spirituels. Ce sont des combattants spirituels, donc des généraux de Dieu. Ce sont des hommes puissants et courageux. Alléluia, par la grâce de Dieu. Tout ça, ils le sont parce que quand Dieu appelle, Dieu équipe en fait. Quand Dieu appelle, Dieu donne une grâce particulière et Dieu positionne. Alléluia, amen. Alors, on peut le lire dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, où l'apôtre Paul va dire ceci. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Donc vous voyez que l'apôtre, c'est quelqu'un qui est déterminé. L'apôtre n'est pas là pour plaisanter. L'apôtre n'est pas là pour caresser, pour jouer. L'apôtre est là pour établir le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, pour lui, pour l'apôtre, c'est pas une question d'option. Est-ce que c'est le moment? C'est pas le moment. Non. L'apôtre, c'est toujours le moment pour l'apôtre. Donc l'apôtre, il établit le royaume de Dieu. Alléluia. Il impose le royaume de Dieu. S'il faut faire la guerre, il fait la guerre. Amen. Il fait la guerre. Et c'est une guerre, pas une guerre charnelle entre les gens, non. Il combat spirituellement. Il combat spirituellement. Donc, c'est au travers de l'apôtre, il y a des délivrances qui se font. Les ténèbres sont chassées. Les ténèbres sont chassées. Les personnes sont délivrées de toute captivité. Ils sont délivrés des chaînes qui les retiennent captifs. Ils en sont délivrés. Amen. Et l'apôtre sait que son ministère, c'est un ministère de combat. C'est un ministère de
d'imposition, de domination du royaume. Alléluia. Amen. Donc, il ne plaisante pas avec ça. Il n'est pas dans les compromis parce qu'il sait qu'il ne peut pas se compromettre parce que par rapport à la mission qu'il a, il doit être toujours dans une position de victoire, une position de puissance. Donc, dans la sanctification, il vit à part pour Dieu. Alors, un dernier point avant de clôturer cette étude biblique. Bien entendu, on a fait un survol, donc on n'a pas été en profondeur, mais au moins ça nous donne un peu un aperçu, ça nous donne une vue générale de ce qu'est l'apôtre. Alléluia. Comme ça, la prochaine fois que tu vas voir un apôtre, tu pourras reconnaître des signes les signes de l'apostolat. Tu peux le reconnaître maintenant dans différents ministères. Maintenant, ce n'est pas parce que tu reconnais quelqu'un comme apôtre que c'est forcément un apôtre, parce que c'est Dieu qui appelle l'apôtre. Et quand Dieu appelle l'apôtre, c'est le premier à savoir qu'il est apôtre, ça doit être l'apôtre. Amen. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, que ça doit être l'apôtre. Et alors, c'est à partir de ce moment-là où l'apôtre lui-même, maintenant, va opérer en tant qu'apôtre. Alléluia. Amen. Après, il y a des gens qui peuvent avoir ce titre d'apôtre, mais ne pas forcément manifester les signes de l'apostolat. Est-ce que c'est parce que c'est prématurément qu'ils se sont dit apôtres, ou est-ce qu'ils ont juste voulu être apôtres? Mais quand tu es véritablement apôtre, les signes de ton apostolat vont se manifester. Ça va être évident à tes propres yeux d'abord. Ça va être évident au monde des ténèbres. Ça va être évident au monde entier qui t'environne. Amen. Alors, une autre caractéristique pour terminer, c'est que les apôtres ont une autorité gouvernementale. Une autorité gouvernementale pour l'édification et non pas pour la destruction. Pour l'édification du corps du Christ et non pas pour la destruction. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les apôtres sont connus pour leur grand niveau d'autorité, un grand niveau d'autorité sur les gens. Ce sont des leaders, ils sont des dirigeants, ce sont des gens qui ont un très haut niveau d'autorité parce que ce sont des gens qui sont déterminés. Je disais que l'apôtre n'est pas là pour plaisanter. L'apôtre est là pour imposer le royaume et il sait que le temps qui lui est imparti est compté. L'apôtre est clairement en mission. Ce sont des personnes qui sont convaincus de leur mission, ils mourraient pour leur mission. Vous comprenez? Donc, ils sont connus pour leur grand niveau d'autorité, mais ce n'est pas une autorité pour détruire les âmes, mais c'est une autorité justement pour édifier les âmes et les emmener au niveau où ils doivent aller. Du coup, l'apôtre va établir des décrets contre le péché. Donc, l'apôtre ne plaisante pas avec le péché, il ne caresse pas le péché, il est direct avec le péché. Et l'apôtre ne plaisante pas non plus avec l'ennemi. Il ne se compromet pas avec les choses, les propositions de l'ennemi. L'apôtre va imposer la discipline, va discipliner le peuple de Dieu, va corriger le peuple de Dieu et aussi édifier le peuple de Dieu. On va lire peut-être rapidement 1 Corinthiens 3, verset 9. Alléluia. La Bible nous dit que « Car nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Donc, l'apôtre est là pour édifier le peuple. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, il travaille à édifier, à élever le peuple, à l'emmener au standard de vie auquel ce peuple appartient. Amen. Donc, c'est grâce entre autres à la lumière de l'apôtre, que l'apôtre vient éclairer le peuple pour l'emmener à un niveau de vie auquel ce peuple est destiné. D'accord? Voilà. Et l'apôtre a cette autorité gouvernementale qui fait que l'apôtre a cette capacité de réunir des dirigeants, de réunir le peuple avec les dirigeants pour qu'ensemble, on puisse gagner des territoires pour le royaume de Dieu et pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, l'apôtre est doté d'une autorité spéciale pour détruire les principautés, détruire les forteresses, renverser les raisonnements, établir le règne de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ça, c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'un apôtre ne va pas opérer peut-être comme un autre ministère. Alléluia. Mais tu peux retrouver d'autres aspects des autres ministères dans la fonction de l'apôtre,
mais l'apôtre reste l'apôtre. L'apôtre, c'est quelqu'un qui va vouloir établir des églises là où il n'y a pas d'église. C'est quelqu'un qui va adopter d'autres ministères. Donc, il y a des ministères qui vont venir sous sa couverture spirituelle. Il va les encadrer, il va prier pour eux, il va les conseiller, il va les orienter, et il sera aussi comme un garde-fou pour ces églises-là ou bien pour ces ministères. Donc tout ça, c'est un peu les fonctions, le rôle de l'apôtre. Alléluia, amen. Voilà, nous voici arrivés à la fin de notre étude biblique. Donc nous avons vu comprendre le ministère de l'apôtre. Nous venons de voir les différents aspects ou les preuves de l'apostolat. Amen. Nous en avons vu une petite dizaine, mais il y a plus que ça. Après, il y a différents types d'apôtres selon les territoires que Dieu leur donne de conquérir ou de gérer pour la gloire de Dieu. Il y a différents types d'apôtres. Mais ça, si un jour le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir à nouveau en parler, on va en parler. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons, merci d'avoir suivi cette étude biblique. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a éclairé. Alléluia. Que nous allons maintenant prier pour clôturer ce moment. Alléluia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez toujours les écrire. Je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Par écrit, c'est pas toujours facile d'expliquer en peu de mots, mais bon, on va essayer. Amen. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser et on essaiera d'y répondre. Du moins pour ceux qui me suivent en direct. Ceux qui me suivront en rediffusion, si ça me revient, si les questions remontent vers moi, alors je pourrai y répondre. Mais si jamais les questions m'échappent parce qu'elles ne sont pas remontées à moi, vous m'excuserez d'avance de ne pas avoir pu y répondre. Alors, on va prier pour terminer ce moment. Père, nous voulons te remercier pour cette étude biblique sur comprendre le ministère de l'apôtre. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides à reconnaître tes apôtres et à recevoir leur ministère, à encourager leur ministère, à nous exposer aussi à leur ministère. À chaque fois, Seigneur, que tu nous donnes cette grâce, afin, Seigneur, de recevoir d'eux et afin d'être édifiés en vue du ministère, afin, Seigneur, d'être impactés par eux, Seigneur notre Dieu, d'être activés par eux et aussi afin de recevoir de leur part, Seigneur notre Dieu, ce qu'ils ont à nous transmettre, alléluia, pour notre croissance. Je prie, Seigneur, pour que tu bénisses ton Église, Seigneur, l'Église locale, l'Église Parole de Vie, que tu bénisses aussi nos frères, nos sœurs, Seigneur, qui font partie d'autres églises locales, que tu les bénisses dans leurs églises locales, alléluia, que tu ouvres les portes pour le ministère de l'apôtre dans chacune de leurs églises locales, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que tu leur donnes l'opportunité d'être exposés à ce ministère apostolique, afin d'en bénéficier largement au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse tous et on se retrouve mercredi prochain pour une autre étude biblique. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.